Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Augustine Bosson, l'ouvrier du Seigneur, votre serviteur, je voudrais avec vous une fois de plus partager la parole du Seigneur. Alléluia. Donc aujourd'hui, il y a dimanche, nous avons fini de prier et je voudrais partager ce message, ce petit message en français pour mes bien-aimés. Et je prends donc un texte dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre 2, verset 2. Dans ce texte, l'apôtre écrit ceci: « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Alléluia. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Pour le salut. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais parler de la maturité spirituelle ou maturité chrétienne. Le titre de mon message, la maturité spirituelle ou maturité chrétienne, croissez jusqu'au salut complet. Croissez jusqu'au salut complet. Et avant de commencer, je voudrais vous donner une image. L'image d'une salle, d'une pièce, dans laquelle se trouvent des petits-enfants. Des petits-enfants, des bébés qui pleurent, des petits qui rampent, qui marchent à quatre pattes, certains qui réclament des jouets, d'autres qui pleurent, qui cherchent le lait maternel, d'autres qui à peine marchent, qui se bousculent, qui réclament tout, qui pleurnichent. Et si vous imaginez que vous êtes responsable et vous devez tenir, vous devez vous occuper de cette salle où se trouvent tous ces petits-enfants-là. Bien aimé, je vous assure que c'est un peu, ça peut être épuisant et contraignant avec tous ces petits-enfants. Et donc, la même chose, c'est ce que Dieu nous voit quand un groupe de nouveaux convertis se réunissent, un groupe de nouveaux convertis se réunit, quand des chrétiens dits born again, nés de nouveau, nés de nouveau, se réunissent dans la même pièce, dans la même salle, et du ciel, quand Dieu regarde, Dieu regarde ici sur la terre, cette assemblée de chrétiens dits nés de nouveau, c'est pratiquement, exactement la même chose qu'il voit. Dieu voit des gens qui, souvent avec presque pas de foi, ou peu de foi, ou manque de connaissances, ou manque de décisions véritables, certains qui sont venus dans l'assemblée, dans l'assemblée ce jour-là, peut-être qu'à cause de l'ambiance, de la louange, d'autres sont venus parce qu'ils veulent rencontrer des amis, causer après le culte. D'autres sont là pour rencontrer une personne spécifique. D'autres ont des problèmes qui veulent la prière du pasteur. Il y a tout. Il y a tout. Et donc exactement, quand Dieu du haut, du sous-ciel, de son trône de gloire, quand il regarde sur la terre là, cette assemblée de nouveaux convertis, de nouveaux chrétiens, nés de nouveau, et c'est la même image que j'ai donnée lorsque nous regardons
une salle remplie de petits enfants qui rampent, qui se bousculent, qui cherchent des jouets, qui pleurent, exactement cela. Mais la bonne nouvelle pour nous, bien-aimés, et pour vous, c'est que Dieu n'a pas prévu que nous restons à ce stade. Dieu ne souhaite pas, on ne désire pas que nous restons des bébés chrétiens. Il ne souhaite pas cela. C'est pourquoi la parole, le texte de base de cette exhortation dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le Seigneur veut que nous grandissions et que nous atteignions la maturité spirituelle, le thème de ce message-là. Dieu veut que nous soyons nourris de la parole, de sa parole, et que nous passions du lait maternel, du lait, à la nourriture solide. Et ainsi, nous atteignions, vu que nous atteignions la maturité chrétienne. Maintenant, bien aimé, la question qui se pose, c'est celle-là. Comment obtient-on la maturité spirituelle, la maturité chrétienne? Comment nous pouvons l'obtenir? C'est à cette question que je voudrais essayer de répondre, avec vous en 5 points. C'est un court message, une petite exhortation de l'ouvrier Augustin Bosson. Donc, en un, répondre à la question comment pouvons-nous obtenir la maturité, comment atteindre la maturité chrétienne. La première des choses, le premier point, c'est qu'en laissant derrière soi les choses enfantines. En laissant derrière soi les choses enfantines. Nous lisons dans 1 Corinthiens 13, verset 11. L'apôtre Paul écrit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. » Alléluia. Je lis dans la version Louis II ici. Donc, c'est Louis II, voilà. Donc, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Voilà la première étape. Lorsque nous voulons atteindre, nous désirons atteindre ce que nous appelons la maturité spirituelle, maturité chrétienne. Abandonner ce qui est enfantine. Amen. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais souligner ici, bien aimé, atteindre la maturité par le développement de l'intelligence. Par le développement de l'intelligence. Ou bien par cultiver l'intelligence. Et c'est encore Paul qui écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 20. Il dit ceci, « Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez des petits-enfants. Et pour le jugement, soyez des hommes faits. » Soyez des hommes faits, dans le grec, des hommes accomplis. Dans le grec dit des hommes accomplis. Ici, je lis dans la version Thomson. Je crois, oui, j'ai pris Thomson, parce que Louis II, pour ce verset-là, ça ne me plaisait pas trop, j'ai pris Thomson, la version Thomson. Donc, il dit, frères, soyez des enfants au point de vue, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement.
du raisonnement. Hein. Mais soyez des enfants, hein, des petits enfants, si c'est pour le mal. Mais pour le jugement, soyez des hommes faits, des hommes accomplis. Voilà, donc, atteindre la maturité par le développement de l'intelligence, par cultiver l'intelligence. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que je voudrais vous donner, bien aimé, comment atteindre la maturité spirituelle, parvenir à cette maturité en s'efforçant d'imiter le Christ. Alléluia. Le Christ est notre master, est notre standard, voilà, est notre standard. Et donc, si nous voulons parvenir, si nous imitons le Christ, il n'y a pas de raison que nous n'atteignions pas la maturité spirituelle. Alléluia. Et nous lisons cela dans Éphésiens 13, Éphésiens 4, 13. Éphésiens 4, 13 dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. » Ça, c'est très intéressant. À l'unité de la foi. Il s'agit de quelle foi? Parce que généralement, on entend des gens dire « Oui, moi, ma foi évangélique, ma foi protestante, ou de ma foi catholique, ma foi ceci, cela. » Voilà, ça c'est un autre terme, mais ça me fait un peu sourire parce qu'il parle de l'unité de la foi. Il s'agit de la foi dans Jude 1,13, Jude 1,3. Quand nous lisons Jude 1,3, il parle de la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Il s'agit de cette foi. Donc, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens pour dire jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu, de Christ, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Si nous imitons Christ, si nous voulons devenir comme Christ, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas des matures, des chrétiens matures. Alléluia. Voilà le troisième point, rapidement. Je passe au quatrième point. Le quatrième point, comment atteint-on la maturité spirituelle? C'est parvenir à cette maturité en abraçant les vérités profondes de la Bible. Et ça c'est très, très capital. Ça, c'est très, très critical, très, très important aussi pour nous. Il dit, parvenir à la maturité en embrassant les vérités profondes de l'Évangile. Vous savez bien aimé, mieux que moi, qu'il y a des personnes il y a certaines vérités de l'Évangile qui ne peuvent pas l'accepter, ou bien qui refusent. Il y a des religions ou bien des églises qui se disent chrétiennes, qui trient des parties de Bible qui ne lisent pas parce que ça ne les concerne pas ou bien ils n'acceptent pas cela. Des messages comme les messages de la repentance, ce n'est pas tout le monde qui accepte cela facilement. Des messages de sanctification, de vivre la pureté, de vivre loin du péché, que nous sommes, le message de la mort du péché, nous sommes morts pour le péché. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous en nous donnant la vie, l'identité que Adam a perdue dans le jardin d'Éden. Et nous devons vivre unis avec le Seigneur. Il est venu nous unir avec le Père, nous donner la vie du Père, le Zoé, et donc l'Esprit de Dieu qui vit en nous, fait que nous ne pouvons plus nous adonner au péché. Donc ce message, il y a ces vérités profondes-là que certaines personnes ne peuvent pas accepter. Donc le quatrième point, c'est parvenir à la maturité en embrassant les vérités profondes de l'Évangile. Et donc, je lis dans Hébreux 5, verset 13 et verset 14, l'auteur écrit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice,
quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes accomplis, selon le grec, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Donc, c'est cela, la vérité profonde de la Bible. Souvent, nous avons commencé tous, nous commençons tous très jeunes, très bas avec notre petite Bible. Après, lorsque on veut mieux connaître, on veut beaucoup plus ressembler à notre Seigneur, nous devons nous faire l'effort d'acheter des Bibles assez complètes, où nous pouvons vraiment étudier la parole et savoir certaines vérités profondes que nous n'avons pas lorsque nous sommes venus dans le Seigneur. Donc, il faut accepter ces vérités profondes-là. Ça nous amène à la maturité spirituelle. Le dernier point que je partage avec vous, bien-aimés, pour terminer ce message, ce court message avec vous, c'est comment parvenir, notre question, c'est comment parvenir à la maturité chrétienne. Donc, parvenir à la maturité en résistant aux tentations. En résistant aux tentations. Un chrétien qui est mature résiste aux tentations. Ce n'est pas l'argent qui va le faire tomber. Ce n'est pas les femmes, ce n'est pas le sexe qui va le faire tomber. Amen. Mais quand on n'est pas mature, on peut tomber au premier coup de fesses qu'on voit, ou bien de beauté qu'on voit, de l'argent qu'on nous présente, on peut tout de suite tomber. Donc, nous lisons dans 1 Jean 2, verset 14, l'apôtre nous écrit ceci. « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. » Et il écrit, enfin, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin, vous avez surmonté le malin. Alléluia. Vous savez que Jean écrit pour rectifier, pour corriger, pour donner l'exactitude de la doctrine de Christ, de l'exactitude de l'enseignement de Christ. C'est ce que Jean a fait. Et donc, ici, il dit qu'il a écrit au Père, il écrit au Père, je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit les jeunes enfants, et puis il dit, je vous ai écrit les jeunes hommes. Il les a écrits tous pour leur dire qu'il faut vaincre le malin, il faut surmonter le malin, toutes les tentations qui peuvent se présenter à nous. So, bien aimés, voilà ici le message que l'ouvrier du Seigneur, Augustin Bosson, voulait partager avec vous. C'est un thème assez intéressant, un petit thème, la maturité chrétienne spirituelle, mais ça peut nous faire du bien parce que nous voulons tous grandir. Quand on est enfant, on reçoit les cadeaux d'enfant. Mais quand on veut recevoir des choses de grande valeur, sérieuses, il faut qu'on grandisse pour que le Seigneur nous donne des choses importantes, des choses de valeur. Amen. Donc, pour résumer, les 5 points, je les répète, les 5 points pour atteindre la maturité spirituelle en laissant derrière nous les choses infantines, en développant, en cultivant l'intelligence, en s'efforçant d'imiter le Seigneur et en abraçant, en acceptant les vérités profondes de la Bible et en fin de compte en résistant aux différentes tentations. Que Dieu vous bénisse
Que Dieu vous garde et je vous souhaite un bon dimanche soir, dimanche après-midi et que la semaine qui vient commence bien pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.